Le grognement de Max devint plus fort. Mike tira doucement la laisse, mais le chien, l'officier refusait de bouger. Il y avait quelque chose de familier dans les mouvements du docteur. Quelque chose qui a activé un souvenir du terminal de l'aéroport, mais que Max n'a pas pu faire. Ton partenaire humain comprend. Je sais que tu t'inquiètes pour elle, a dit Mike, agenouillé à côté de Max. Nous sommes tous. Mais Sarah est entre de bonnes mains. Mot ne signifiait rien pour Max. Tout ce qu'il savait, c'était que la même chose, l'odeur du mauvais aéroport chimique dangereux, imprégnait maintenant le docteur Morrison, et chaque fois que le médecin entrait dans la chambre de Sarah, les signetés la désignaient mystérieusement aggravée. Une jeune résidente des Millichen s'est arrêtée à la station-service, d'infirmière, attirée par le comportement inhabituel de Max. Elle avait auparavant travaillé avec des chiens de thérapie dans le service pédiatrique, et savait que les chiens policiers étaient différents. Ses instincts ont été affinés par des années d'entraînement et d'expérience de la manière. La façon dont Max suivait les mouvements du docteur Morrison n'était pas de l'anxiété ou de la simple. Le stress de la séparation était autre chose. Il agit comme ça avec toute l'équipe. Docteur, a-t-elle demandé à Mike, s'approchant prudemment. Non madame, a commencé aujourd'hui, et ce n'est qu'avec le son strident du moniteur cardiaque de Sarah qu'il a coupé la phrase de Mike à travers la vitre. Ils virent le docteur Morrison courir jusqu'au bord du lit, de ses ordres hurlant, alors que les organes vitaux de Max avançaient, assommant presque Mike. L'aboiement résonnait dans le couloir stéréo. Un son que Sarah aurait reconnu instantanément. Ce n'était pas l'aboiement d'avertissement de drogue ou d'explosif, c'était un avertissement le même qu'il avait donné. Quelques secondes avant la fusillade à l'aéroport, les yeux du docteur Chen se sont rétrécis, alors qu'elle regardait le docteur Morrison tripoter frénétiquement les médicaments. Depuis combien de temps connaissez-vous le docteur Morrison? Depuis que Sarah est hospitalisée hier soir. Pourquoi? Parce que je travaille dans cette unité de soins intensifs depuis 3 ans. J'ai dit lentement, et je n'avais jamais vu cet homme. Avant aujourd'hui. L'aboiement de Max était encore plus intense lorsque le faux docteur jeta un bref coup d'œil à travers la fenêtre d'observation pendant un instant dans ses yeux, a trouvé celui de Max, et quelque chose a brillé en eux. Reconnaissance, peur, haine, puis il fit demi-tour, se dirigeant rapidement et résolument vers l'ascenseur de service dans le Runners and the Stoppel. Le déchaîne a crié, mais Max était déjà en action depuis 5 ans d'entraînement, d'innombrables heures de poursuite et de saisie, le tout menant à ce moment-là, l'imposteur avait déjà blessé son partenaire une fois qu'il n'aurait pas une seconde chance aux portes de l'ascenseur, se rapprochait quand Max a lâché la laisse. Le cri de Mike et le halètement de Deschênes resta en arrière alors qu'il tirait ses griffes dans le couloir, en claquant contre le sol poli. Il avait une seule chance d'arrêter ce que son instinct l'avertissait tout le temps. Sarah disait toujours que Max était plus qu'un chien policier, il était son ange gardien, et quand il s'est lancé à travers le fissure rétrécissant dans la porte de l'ascenseur, Max savait une chose avec certitude absolue, que les anges gardiens ne prennent pas de congé, et qu'ils n'abandonnent jamais leur partenaire. Les portes fermées derrière eux, et le son étouffé d'un cri humain résonna dans la cage d'ascenseur. Max atteignit sa cible. L'imposteur se débattit sous sa mâchoire stable, essayant désespérément de se libérer, mais Max ne voulait pas lâcher prise, jusqu'à ce que sa mission soit en bas. Les gardes de sécurité de l'hôpital ont entendu l'agitation à la radio, et s'est précipité pour intercepter l'ascenseur. Lorsque les portes se sont enfin ouvertes, a vu un homme allongé sur le sol tenant son bras ensanglanté, tandis que Max restait grognant bas, prêt à frapper à nouveau s'il essayait de fuir. Mike ARR. Il va peu après haletant en entraînant Max d'un ordre ferme. Le suspect a été rapidement immobilisé et menotté par des agents de sécurité et d'autres personnes policiers qui avaient été appelés sur les lieux. Jésus-Christ, a marmonné l'un des gardes surveillant la manche de la blouse de laboratoire déchirée et les yeux écarquillés du faux docteur. Ce chien n'est pas pour la blague, à laquelle Deschênes est retourné en courant l'unité de soins intensifs pour surveiller Sarah pendant que Mike se penchait à côté de Max en lui donnant un tape sur le cou. Bon travail. Mon garçon, tu as sauvé Sarah, mais Max ne l'a toujours pas fait. Détendu, ses yeux suivaient chacun de ses mouvements de l'homme menotté, haletant, les muscles encore tendus. Il savait qu'il n'y avait pas de quand l'odeur a cessé. Sarah était en danger, et Max n'abandonnerait jamais son poste. L'imposteur menotté se débattait contre les gardes de sécurité, mais son regard ne le faisait pas, était concentré sur eux. Il regarda Max comme s'il avait enfin compris.
Le chien avait démêlé son déguisement devant n'importe quel humain. Qui êtes-vous? Mike demanda en s'approchant de l'homme qui s'était rendu, et ce qu'il essayait de faire avec Sarah. Le faux médecin n'a pas répondu, la sueur coulait sur son front, tandis que il serra la mâchoire, jetant un coup d'œil au couloir comme s'il calculait une issue de secours, mais il ne le fit pas. Il n'y avait nulle part où aller. Les gardes de sécurité ont rapidement commencé à fouiller dans ses poches. L'un des agents a enlevé un badge d'identification, tout le monde s'est regardé, le nom imprimé dessus, James Wilson. Un infirmier auxiliaire a lu le sécurité de l'hôpital d'un autre hôpital. Il ne devrait même pas être ici. Un silence pesant s'empara du couloir. L'homme n'était pas médecin, c'était un imposteur, et si Max ne l'avait pas senti, personne ne l'aurait remarqué jusqu'à ce qu'il soit tard. Trop de déchaînes est apparu à la porte de l'unité de soins intensifs. Haletant, Sarah est stable. Mais j'ai vérifié le dossier médical, il a changé ses médicaments. Mike a senti son sang se glacer, a changé la façon dont le médecin regardait le imposteur, puis de retour à Mike, il a augmenté les doses de sédatifs. Si avait continué ainsi pendant quelques heures de plus, Sarah serait tombée dans un coma profond. L'imposteur laissa échapper un rire plus bas. Son regard ne montrait pas de la peur, mais quelque chose de plus dangereux. De l'arrogance, elle l'aurait fait. Chen, ajouta la voix tendue par l'indignation. Mike serra les dents, et sciait ses poings. Il voulait frapper ce bâtard, mais prit une profonde inspiration. Max Danson gardait toujours son regard fixé sur le prisonnier, ses muscles prêts à réagir au moindre mouvement. Suspect, la tension a été brisée par la radio de L. Sécurité? Nous avons un problème. Une voix grave a résonné à l'autre bout du fil. Système de sécurité a été compromis. Il semble que quelqu'un ait tenté de supprimer les enregistrements d'entrée de cet homme dans le... Ce n'est pas une attaque isolée à Marm. ONNE accent aigu. Mike, ils ont des gens là-bas. Essayant de le dissimuler, le docteur Chan fronça les sourcils. Qui sont-ils? Regarda Mike à l'imposteur. Bonne question. James Wilson, si c'était son vrai nom. Il resta silencieux, mais un sourire sarcastique se dessina au coin de ses lèvres. C'est alors que Max commença à renifler l'air plus intensément. Il fit un pas vers le... Wilson s'arrêta alors, et tourna la tête vers le couloir. Max. Mike fronça les sourcils, il savait que ce comportement était ressenti par Max, une odeur qui n'avait pas sa place. Soudain, le chien se tourna brusquement vers gauche et grogna. Le cœur de Mike s'emballa. Quelqu'un d'autre entra dans l'hôpital, il a dit, et Max, les sent maintenant des chaînes, a dégluti difficilement. Ils ont essayé d'effacer les enregistrements. Peut-être sont-ils ici pour finir le travail. Les gardes de sécurité se sont regroupés en dégainant des armes. L'un d'eux a pris la radio. Nous avons besoin de renforts dans l'unité de soins intensifs. Maintenant Max a déménagé rapidement dans le couloir avec Mike, juste derrière le chien, s'arrêta au coin de là. Les oreilles alertées, il prit une profonde inspiration une fois de plus, puis se baissa légèrement, prenant la position d'attaque. Ils sont proches, Mike murmura. La tension montait. À chaque seconde, le silence dans le couloir était presque absolu à l'exception du bruit lointain des moniteurs cardiaques provenant des salles de soins intensifs. C'est lorsque Max a aboyé, et la porte de l'un des bureaux s'ouvrit brusquement, et un homme s'habilla en tant qu'infirmier. Il est venu en courant, mais il n'avait pas de planchette à pince ni de flacon. Médicament dans sa main était une seringue. Les agents de sécurité ont réagi rapidement, mais Max, c'était plus rapide. Le berger belge a sauté, renversant l'homme avant qu'il ne puisse. En atteignant Sarah, l'impact fit voler la seringue de sa main et glisser sur le sol. Qu'est-ce que l'un des gardes a commencé à dire? Mais Mike connaissait déjà un autre tueur. La fausse infirmière a eu du mal à se lever, mais Max ne l'a pas laissé faire. Il a mordu la manche de l'uniforme, tirant l'homme au sol. Laisse tomber une fois de plus l'arme. Les gardes de sécurité ont ordonné de pointer du doigt le suspect. L'homme a hésité une seconde. Puis il a levé les mains. Nous l'avons attrapé. L'agent de sécurité a prévenu le second par radio. Le suspect s'est rendu. Mike s'est agenouillé et a attrapé la seringue du sol, le liquide. Sous la lumière froide de l'hôpital antipoison, Deschênes a demandé à son visage pâle. Découvrons le. Mike a répondu. Mais je doute que ce soit quelque chose pour aider Sarah. Le suspect a été menotté et emmené par les policiers qui avaient été arrivés en renfort. L'imposteur original, James Wilson, a juste regardé, son expression fermée. Il n'a pas semblé surpris. C'est plus grand que nous ne le pensions. Le docteur Chen a dit doucement. Mike a hoché la tête beaucoup plus haute. Il a regardé Max qui toujours était positionné devant la chambre de Sarah, le souffle haletant.
Mais les yeux attentifs, si ce n'était pas pour lui, Sarah serait mort, a dit Deschênes. Mike s'est agenouillé et a passé sa main autour de son cou. Max. Je sais, mais la question est maintenant de savoir qui d'autre est impliqué dans cette affaire. De l'autre côté de la fenêtre de l'unité de soins intensifs, Sarah est restée inconsciente de ce qu'elle était autour de lui. Mais Max savait qu'il ressentait, et s'il y avait une chose, l'instinct lui disait clairement. Ça y était, la menace n'était pas encore écartée. Le silence dans l'unité de soins intensifs était oppressant, la tension qui flottait dans l'air était presque palpable, 2 IMP étaient en garde à vue, mais Mike savait que ce n'était pas la fin. Max était toujours en train de le faire. Agité, faisant les 100 pas devant la chambre de Sarah, ses oreilles toujours en alerte au moindre son inhabituel. Il sait que ce n'est pas fini, a dit à Deschênes en regardant Max. Mike a hoché la tête, il sait toujours que la seringue saisie chez le deuxième suspect avait déjà été envoyée. La police s'efforçait maintenant de retracer le lien entre les 2 hommes capturés, mais il y avait trop de questions sans réponse qui les ont envoyés car ils savaient où se trouvait Sarah, et les plus importants, les plus impliqués étaient impliqués de l'autre côté de la vitre. Sarah, il restait immobile, respirant lentement, son visage pâle contrastant avec le battement de cœur constant enregistré sur l'écran du moniteur. Max était assis à côté du lit, posant son museau sur le sol, il ne s'en est jamais éloigné. Il faut découvrir ce qu'elle a trouvé à l'aéroport, a dit au docteur Chen, croisant les bras s'ils étaient prêts à la tuer. À l'intérieur d'un hôpital, elle sait quelque chose de vraiment dangereux. Mike, d'accord, et la seule personne qui peut nous dire ce que c'est, ils ont regardé Sarah. L'agent a blessé la femme qui avait suivi l'instinct de son chien, et a découvert quelque chose d'assez gros a mis une cible sur son dos, la seule qui pouvait relier les points, mais elle n'était pas encore réveillée. Le soleil s'était déjà couché quand Mike a reçu l'appel de votre patron, le capitaine Briggs Rodriguez. J'ai besoin de vous au central, a dit Briggs. Nous avons eu des nouvelles des suspects. Mike a hésité, ne voulait pas partir Sarah seule, mais Max serait toujours là, et s'il y avait de nouvelles informations, il avait besoin de savoir. Qu'il se penchait à côté de Max en passant sa main sur sa tête. Reste avec son garçon, je reviendrai bientôt. Max a juste levé les yeux comme compris que Mike est parti à gauche vers la voiture garée à l'entrée de l'hôpital dans le centre. L'atmosphère était tendue, l'expert détective David Lancaster dans le crime organisé, était assis à la table d'interrogatoire avec l'un des James Wilson. Soupçonne qu'il n'a pas dit un mot depuis que nous l'avons amené ici. Lancaster a dit à Mike. Mike a croisé les bras mais s'amuse avec Wilson. N'avait-il pas un sourire discret sur son visage, regardant Mike avec un intérêt étrange? Vous n'avez aucune idée de là ce qui se passe, fait que Wilson a finalement dit, breaking the silence. Pourquoi? Vous ne me dites pas que Wilson baissa la tête pensivement. Si je vous dis de mourir, croyez-moi, je préférerais que vous viviez pour voir comment cela se termine. Mike s'est senti un frisson. Vous parcourt l'échine. Qui d'autre est impliqué? Wilson a ri. Que vous êtes posé les mauvaises questions. Ce que vous devriez demander, c'est combien de personnes de votre propre équipe l'ont déjà été achetées. L'estomac de Mike s'est retourné. Tu penses que vous êtes des héros? Mais non, s'est rendu compte que cela se produisait depuis des années. Seule Sarah en fait, avant l'heure où Mike s'est penché en avant en sciant ses poings. S'il pensait que nous allions nous arrêter, s'est très trompé, et Wilson a souri. On verra à l'hôpital. Max était encore attentif. Il sentit quelque chose de différent, une odeur. Ses muscles se contractèrent alors qu'il remarquait un léger mouvement dans le couloir. Quelqu'un était là. Max grogna bas, à la poêle du cou dressée sur la tête à l'extérieur d'un homme avec une planchette à pince, marcha lentement vers la chambre de Sarah. Il était habillé comme un membre de l'équipe médicale, mais Max sentait que quelque chose n'allait pas. L'homme s'est approché de la porte, a regardé sur les côtés, et a mis sa main dans sa poche. C'est alors que Max, avançant, l'aboiement d'avertissement résonnant dans le couloir, effrayant les infirmières et les médecins, l'homme s'arrêta brusquement, et ses yeux s'écarquillèrent. Max était entre lui et Sarah, et il ne le laissait pas faire. Personne ne passe. Les agents de sécurité se sont montrés rapidement. Ce qui se passe ici? Le faux médecin a levé les mains en essayant d'avoir l'air inoffensif. J'étais juste vérifiant le patient. Le docteur Chan est apparu à côté des gardes de sécurité qui regardaient à Max. Puis à l'homme, je ne t'ai jamais vu avant que l'imposteur n'ouvre la bouche pour parler. Mais ensuite il tourna sur ses talons et courut. Max tira après. À partir de là, le couloir est devenu une scène de persécution avec les infirmières et les patients esquivant alors que l'homme tentait de s'échapper.
mais il n'a jamais vu la moindre chance. Sauter et le faisant tomber au sol avant qu'il ne puisse tourner le coin, l'impact a fait L'imposteur a sorti une petite seringue de sa poche lorsque les gardes de sécurité sont arrivés. Menotté, l'homme des chaînes a pris la seringue et a regardé le liquide à l'intérieur plus poison. Elle chuchota Max, resta sur le suspect, les dents apparaissent. S'il n'était pas l'un des gardes de sécurité qui commençait mais s'arrêtait, Max avait sauvé Sarah. Une demi-heure plus tard, Mike est retourné à l'hôpital et la première chose qu'il a vue, c'était les gardes de sécurité qui lançaient l'autre imposteur hors du bâtiment. Que vous avez perdu l'action, a dit Deschênes en croisant les bras. Mike a regardé Max, qui était toujours assis à la porte de la chambre de Sarah, un bon garçon fier, mais vigilant. Mike a dit en se penchant pour le tapoter, ce qui confirme que tout a continué. Deschênes, ils sont désespérés de ne pas risquer une troisième attaque au même endroit qu'ils vouloir Sarah morte à tout prix. Mike regarda Sarah qui était toujours inconscient, et ils ne s'arrêteront pas. Il a marmonné. Deschênes a soupiré. Puis nous devons la ramener, nous avons besoin de réponses. Mike a regardé Max et nous savons qui peut l'aider. Max posa son museau sur la main de Sarah, son regard plein de détermination dont elle avait besoin pour se réveiller, car la guerre était loin d'être terminée. L'obscurité de la nuit enveloppait l'hôpital, mais Max ne se détendait pas, il gardait la tête posée sur le lit de Sarah, écoutant tous les bruits autour d'elle depuis la dernière attaque. Les gardes de sécurité avaient replié la protection autour de sa chambre, mais Max le savait que les ennemis étaient toujours là. Il ne comptait pas sur les murs ou les serrures, seulement sur Faro. Mike lui-même était à côté du lit et regardait Sarah en silence. Le moniteur cardiaque clignotait à un rythme régulier, mais elle ne s'était pas encore réveillée. Mettons-le en couple, murmura. Nous avons besoin de toi. Max leva la tête, les yeux embars, analysant le visage de Sarah. Il avait l'impression qu'elle avait du mal à revenir. Deschênes entra dans le pièce tenant un presse-papier. Les tests sanguins sont arrivés. Elle a dit que vous ne l'aviez pas. Aimera ce que nous avons trouvé. Mike s'est tourné vers elle en contractant les sédatifs sur son sang était altéré. Ce n'était pas une overdose accidentelle, c'était un cocktail conçu pour la garder inconsciente sans la tuer. Max grogna bas, sentant le tension dans l'air. Mike a passé sa main sur son visage pour qu'il ne veuille pas seulement la tuer. Ils veulent du temps pour ce que DCH secoua la tête, peut-être pour savoir ce qu'elle sait, peut-être pour s'assurer qu'elle ne parle pas. Mais quoi? Ce qui compte, c'est qu'ils l'ont essayé 3 fois. Ils ne s'arrêteront pas. Max a reniflé l'air et regarda la porte. Quelqu'un arrivait. Mike remarqua la réaction du chien et prit la main au coudre. Quelques secondes plus tard, le capitaine Briggs entra. Rodriguez, il dit à son voix sérieuse, j'ai besoin de vous. PARLER maintenant, et dans le couloir. Briggs les regarda tous les deux côtés avant de croiser les bras. Je viens de sortir de la centrale, la démarrer. Et ce que nous avons découvert que ce n'était pas bon. Mike a plissé les yeux. À quel point Briggs peut-il être pire? Soupirèrent. Les deux suspects arrêtés n'ont pas d'identité confirmée. Les noms qu'ils ont donné sont faux, mais leur contact parlait. Le capitaine Briggs a regardé directement à Mike. Ces hommes ont des liens directs avec une société de sécurité privée. L'ancien mercenaire militaire. Mike a senti un frisson dans sa colonne vertébrale. Ce que cela signifie? Briggs a baissé la voix, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas seulement de drogue ou d'une arnaque à la drogue. Faire passer ces gars en contrebande pour quelqu'un de grand, et le fait qu'ils sont prêts à tuer un flic à l'intérieur d'un hôpital signifie qu'ils protègent quelque chose de très précieux. Le silence planait entre eux. Sarah savait ce que c'était. Mike a finalement dit oui. Briggs, d'accord, et c'est pourquoi ils ont essayé de la faire taire. Mike a pris une profonde respiration. Et maintenant nous avons besoin de plus de preuves. Il ne suffit pas de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons besoin de quelque chose de concret. Mike a regardé la porte de la chambre. Sarah peut nous dire ce dont nous avons besoin. Briggs a hoché la tête. Alors j'espère qu'elle se réveillera plus tôt. Les laisser essayer à nouveau à l'intérieur de la pièce. Max resta à côté de Sarah. Il regarda chaque détail, chaque mouvement était. Alors ce qui s'est passé, ses doigts ont bougé. Max redressa immédiatement les yeux avec attention, alors que la main de Sarah tremblait, légèrement, les doigts bougeant lentement, puis vint un léger soupir que Max émit, un petit cri comme s'il encourageait son partenaire à continuer. Deschênes, qui vérifiait les examens, écarquillait les yeux. Sarah s'approchait rapidement. Tu m'entends? Les yeux de Sarah s'ouvrent légèrement. Max mit immédiatement son museau sur sa main, et avec effort Sarah a légèrement pressé la fourrure du chien. Deschênes a souri. Que juste revenez à nous, Mike.
Il est entré dans la pièce et a gelé Sarah réveillée. Mon Dieu, il s'est approché de Sarah. Elle cligna lentement des yeux, ses lèvres sèches s'écartant un peu. Max, sa voix était faible, à peine audible. Max lécha doucement sa main dans son cul, enfin en éventail pour la première fois depuis des jours. Tu es en sécurité maintenant, Mike. Mais nous avons besoin que vous nous disiez ce que vous avez trouvé à l'aéroport de Sarah. Il prit une profonde inspiration pour essayer ses pensées, ses yeux étaient lourds. Mais il y en avait, l'urgence dans son expression était plus grande que nous ne le pensions. Sa voix a manqué de calme, dit Dren pas pressé. Mais Sarah secoua la tête. Non, vous devez savoir avant qu'il revienne. Mike s'est penché en avant. Qui est Sarah qui est derrière de là? Elle déglutit difficilement son regard sombre à la police. Elle murmura Le silence est tombé sur la pièce. Mike a froncé les sourcils. Pour ce que vous voulez dire. Sarah ferma les yeux un instant pour reprendre des forces. L'opération n'était pas seule. Autre chose, quelque chose de biologique. Dora Chen pâlit. Ils avaient besoin d'itinéraires sûrs, a poursuivi Sarah, et ils y sont parvenus grâce à la police et aux policiers. Sécurité corrompue. Mike a senti son estomac se retourner. Tu veux dire ça dans nos propres forces? Sarah a hoché légèrement la tête. Oui, et j'ai vu qui est derrière lui. Le cœur de Mike battait la chamade de celui que Sarah essayait de parler. Mais un bruit interrompit l'instant, une explosion sourde, les lumières clignotèrent, et tout l'hôpital a tremblé, l'alarme d'urgence s'est déclenchée, et la voix de la réceptionniste a résonné dans les haut-parleurs. Évacuation immédiate, je répète évacuation immédiate. DCH a écarquillé ses yeux qui ne peuvent pas. Par coïncidence, Max était déjà en position d'alerte. Mike a sorti son arme, ils sont venus pour finir le travail. Sarah a essayé de bouger, mais elle gémissait de douleur. Elle n'a pas. Mike a dit en te tenant la main, nous te protégerons. Il a regardé Max et le chien hochèrent la tête comme s'ils comprenaient. Finisson avec Mike. Max marmonnait, grognait, la guerre avait commencé. Les sirènes d'urgence retenaient dans tout l'hôpital alors que le personnel de sécurité essayait de comprendre ce qui se passait. Une odeur de fumée a commencé, et les lumières d'urgence projettent une lueur rougeâtre sur les coureurs. Max était en position d'attaque, les muscles tendus prêts à... Il savait qu'il ne s'agissait pas d'un incident simple, que le danger était. Ensuite Mike a tenu son arme fermement. Nous devons sortir Sarah d'ici maintenant. Des chaînes étaient déjà au chevet de Sarah pour vérifier les signes vitaux de Sarah. Elle est toujours faible, mais peut bouger avec de l'aide. Et Sarah a essayé de s'asseoir en gémissant de douleur, n'était pas encore complètement rétablie, mais son regard déterminé montrait qu'elle ne voulait pas être laissée de retour sans avoir le temps d'hésiter. Mike a dit en regardant Max, sortons d'ici, tenez-vous prêt. Le garçon Max grogna en réponse et prit les devants. C'était le chaos, les infirmières et les médecins couraient d'un côté à l'autre, évacuant les patients pendant que les alarmes sonnaient sans cesse. Mike tenait Sarah dans ses bras, d'un bras, tandis que Duchesne guidait la façon dont Max reniflait l'air à chaque pas, à la recherche d'une menace cachée. Alors qu'ils approchaient de l'ascenseur, Max s'arrêta brusquement, son corps fut laissé fort, et il a émis un grognement sourd. Mike s'est arrêté, immédiatement à amener quelqu'un là-bas. Marmonna. Il déchaîne fronça les sourcils. Comme vous le savez, Mike pointa du doigt Max. Ils n'ont jamais eu tort. Ils ont entendu des pas lourds résonner dans le couloir, puis 3 hommes. Il est arrivé tout portant des vêtements sombres et tenant des armes de merde, a chuchoté Mike. Les hommes c'était là parce qu'ils étaient là pour tuer Sarah. Run. Mike a crié en tirant Sarah dans la direction opposée. Max a aboyé furieusement et a sauté en avant prêt à bondir. Les coups de feu résonnèrent dans le couloir. Mike tira Sarah à l'arrière d'un chariot d'urgence alors que les balles grésillaient dans l'allée. Des chaînes s'est penché à côté d'eux. Les yeux écarquillés de peur, Max se baissa attendant le bon moment. Les hommes avançaient lentement s'entourant d'eux. Musique. Mike a profité de la distraction pour tirer sur le deuxième tireur. La balle a touché son épaule le faisant trébucher en arrière. Max a tourné en esquivant d'un coup de pied et s'avançant vers le 3e homme qui essayait d'attraper Sarah. Il ne s'est même pas approché. Le berger belge lui a attrapé la jambe et a tiré fort, le renversant au sol. Dora Chen a saisi l'arme tombée et l'a pointée au dernier homme debout. Bouger, et je tire, elle a dit. La voix ferme de l'homme hésita puis leva les mains. Max garda son grognement bas mais ne s'éloigna pas, savait que je ne pouvais pas faire confiance à ces hommes. Mike serra Sarah contre lui. Il faut sortir d'ici avant. Deschênes a emmené l'une des radios des mercenaires en sécurité.
L'hôpital doit être en route maintenant, dit-elle, mais nous devons sortir avant que leurs hommes n'arrivent. Mike regarda d'abord pour Max prendre la tête. Garçon, Max n'a pas hésité, il a pris la tête, courir devant eux, vérifiant chaque recoin de l'hôpital. Il devait en sortir vivant. Quand ils sont arrivés au garage de l'hôpital, tout était trop calme. Il me semble que c'est juste, murmura Mike. Max était tendu, ses yeux scrutant tous les coins du parking souterrain. C'est alors que Sarah a chuchoté que c'est une île. Alors, elle a dit, les phares de 2 SUV noirs se sont allumés, plusieurs hommes sont sortis de la véhicule, tous armés. Mike sentit son cœur battre la chamade, ils étaient encerclés. Max grogna en se plaçant devant Sarah. L'un des hommes s'avança. Son visage était dur, sans expression. Donnez à la policière, a-t-il dit, et à personne. Et si Mike, blessé, a serré la mâchoire, pensez-vous vraiment que nous allons le faire? L'homme a soupiré. Vous n'avez pas le choix. Max a grogné plus fort. Deschênes a tenu le bras de Sarah. Nous avons besoin d'un plan. Sarah a pris une profonde respiration. J'ai eu un aile. Regarda Max et donna un ordre silencieux. Le chien comprit immédiatement. En un instant, Max tira sur le côté, détournant l'attention des hommes armés. C'était la distraction parfaite. Mike a attrapé son arme et a ouvert le feu. Deschênes a tiré Sarah derrière l'une des voitures qui la protégeait. Alors que les balles volaient à travers le parking, Max a couru en zigzag, esquivant les tirs alors qu'il avançait vers le chef des Expendables. L'homme essaya de réagir, mais Max était déjà au-dessus de lui. La gueule du chien se referma sur l'avant-bras du mercenaire, et le cri du « l'homme » a résonné dans l'espace. La confusion a permis à Mike d'abattre 2 autres attaquants. Deschênes a trouvé la clé d'un des voitures abandonnées, et a démarré le moteur. Monte, elle a crié. Mike a tenu Sarah, et le mit sur le siège arrière. Max lâcha le bras de l'ennemi, et courut vers la voiture à la dernière seconde. Le moteur rugit et ils sortirent du garage, laissant les mercenaires derrière. Mike regardèrent dans le rétroviseur, et virent les hommes entrer dans le SUV pour les poursuivre. Ce n'est pas encore fini, il a dit en excès de vitesse. Sarah, encore faible, a pris une profonde inspiration. Je sais qu'elle a répondu. Mais maintenant nous avons une chance, Max. Il s'assit entre eux, les yeux toujours fixés sur la route. Il savait que le danger était encore proche, mais tant qu'il serait avec Sarah, il protégerait son partenaire jusqu'à la fin. La chasse ne faisait que commencer. Le moteur de la voiture rugissait, tandis que Mike filait dans les rues d'Atlanta sous les phares des SUV noirs. Brillant dans le rétroviseur, les mercenaires n'abandonneraient pas si facilement s'accrocher. Mike a averti en tournant le volant d'esquiver un camion qui traversait le Deschênes, a maintenu Sarah sur le siège arrière en essayant de la protéger de la. Max était accroupi sur le sol de la voiture, mais ses yeux étaient fixés sur la route devant lui. Il savait que la poursuite ne s'arrêterait pas là. Le Z sifflant rapidement en approchant. Si nous devons nous battre, nous sommes en infériorité numérique. Mike a grogné. Ils ont des armes. Nous avons donc besoin d'un plan, a déclaré Sarah avec encore une faible difficulté, mais déterminée. Deschênes a regardé Mike. La police a déjà été alertée. Briggs est essayé. Mais si Sarah a raison sur les flics corrompus, peut-être que l'aide ne le fera pas arriver aussi vite que nous le voulons. Sarah a serré les dents. Nous devons prendre ça information à quelqu'un de confiance. Mike a réfléchi vite. Dispose d'un entrepôt industriel dans le côté nord. On peut s'y cacher pendant un moment. Max a levé la tête. Il savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. L'entrepôt abandonné se trouvait dans une ruelle sombre loin des rues. Mike a freiné brusquement et est sorti de la voiture, aidant à sortir. Max est allé le premier à entrer, reniflant chaque coin du hangar. Il n'y avait personne d'autre. Dora a aidé Sarah à s'asseoir dans une caisse pendant que Mike maniait l'arme. Regardez l'entrée. Combien de temps avant qu'il ne nous trouve? Sarah a demandé. Le petit Mike a répondu, mais nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne en notre faveur. Max était agité, il sentit que le danger était proche. Sarah le regarda et commença à main dans ta fourrure. Nous avons besoin de toi plus que jamais, garçon. Max t'a léché la main en réponse. Les ESVS noirs sont finalement arrivés, les portes se sont ouvertes, et les mercenaires sont descendus, les armes à feu. Nous savons qu'ils sont là. L'un d'eux a crié. Faire en sorte que ce soit facile. Mike a regardé Sarah. Facile, ce n'est pas notre style. Sarah hocha la tête, et ils ne savent pas ce qui les attend. Max était déjà préparé. Son corps était tendu, prêt à attaquer. Mike fit un signe rapide de la main. Allez, mon garçon. Max s'élança à travers le hangar, se déplaçant comme une ombre. Le premier mercenaire entra prudemment. Max s'avança sur le côté, le renversant, avant qu'il ne puisse réagir à la. Le deuxième homme a essayé de viser,
Mais Mike était déjà en train de tirer. Les coups de feu ont résonné dans le Sahara, et des chaînes se sont mises à l'abri derrière une caisse pendant que Max courait. Évitant les tirs, un troisième mercenaire essaya d'attraper Sarah. Max grogna, et a sauté sur lui. L'homme a crié, lorsque les dents du berger belge se sont enfoncées dans son bras. Ramassa l'arme tombée sans hésitation, jeta le mercenaire, tomba au sol, le bruit de la. Finalement les voitures de police ont encerclé le hangar, mais Mike ne l'a pas fait. Détendu, il avait besoin de savoir une chose avant de baisser sa garde, et puis un voiture noire arrêtée à l'allée. Le capitaine Briggs est sorti du véhicule. Mike kept votre arme levée, dites que vous êtes de notre côté. Le capitaine Briggs a levé les mains, je suis, et j'ai apporté des renforts, propres. Les flics ont arrêté les mercenaires pendant que Deschênes vérifiait Sarah. Mike soupirait épuisé. Max, toujours, était à côté de Sarah. Protège. Sarah l'a regardé et a souri. Tu as sauvé ma vie une fois de plus, mon garçon. Max a remué la queue, mais ne s'est pas éloigné d'elle. Dans les semaines qui ont suivi, l'enquête a révélé la vérité sur l'opération. Le trafic de drogue n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le gang utilisait des itinéraires transport en vue de faire sortir clandestinement des armes biologiques du pays et d'y entrer. La police, certains agents étaient là couvrant tout avec les informations de Sarah. Une fois rassemblés, les responsables ont été arrêtés, mais il y avait encore beaucoup de choses. Sarah a été honorée pour son courage et Max a reçu le plus haut honneur de l'unité K9 pendant la cérémonie. Mike a regardé Max et a souri. Je pense que tu mérites un bon steak après tout ça. Max a aboyé comme s'il était d'accord. Sarah a passé sa main dans ta fourrure. Tu es plus qu'un chien policier. Max, tu es mon partenaire, mon ange gardien. Le soleil s'est couché sur Atlanta et Max, enfin, il s'est détendu, mais au fond de lui, il savait qu'il serait toujours prêt pour le prochain, parce que protéger Sarah n'était pas seulement son devoir, c'était sa promesse.